À la fin du 19e siècle, la Russie, pays slave, pour augmenter son influence, va tenter de développer le panslavisme, c'est-à-dire l'idée d'une union entre les peuples slaves. Et vu que beaucoup de Slaves vivent dans les empires autrichiens, allemands et ottomans, cela ne peut que les déstabiliser et renforcer la Russie. Après la guerre balkanique de 1912 et la Première Guerre mondiale, la Serbie annexe le Monténégro, puis ensuite les territoires slaves d'Autriche pour devenir le royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1918, puis Yougoslavie en 1921. C'est l'exemple d'un pays panslave. Après la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie est restructurée et devient un pays communiste. C'est une fédération composée de 6 entités. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine et la Serbie. Au sein de la Serbie, il existe 2 sous-entités, la Voïvodine et le Kosovo. La Slovénie est un état riche. Il est le seul pays d'Europe de l'Est communiste à avoir intégré l'Union européenne en tant que pays riche. La Slovénie n'a donc même pas bénéficié des aides financières. Sinon, c'est un pays alpin, peuplé par des Slaves, qui parlent le slovène, et ils sont catholiques, comme les Autrichiens. On peut dire que c'est une petite Autriche slave. La Croatie est slave aussi, elle est aussi catholique, elle possède les anciens territoires de la République de Venise, ce qui fait qu'elle mélange aussi une culture italienne ou méditerranéenne. On y parle le croate, qui est une variante du serbo-croate avec l'alphabet latin. Le Monténégro, lui, est slave orthodoxe, on y parle le monténégrin, qui est une variante du serbo-croate, langue qui utilise aussi bien les alphabets latins et cyrilliques, mais plutôt celui latin. La Macédoine est slave orthodoxe, c'est un ancien morceau de Bulgarie qui est devenu yougoslave après la Première Guerre mondiale. On y parle le macédonien, qui est considéré comme un dialecte bulgare. L'alphabet cyrillique est utilisé, mais on y trouve de fortes minorités musulmanes, des descendants d'Albanais ou de Turcs. Maintenant, passons aux 2 entités les plus compliquées. La Serbie, elle est slave orthodoxe, on y parle serbe, une variante du serbo-croate qui utilise l'alphabet cyrillique. Mais au sein de la Serbie, il y a 2 régions autonomes. La Voïvodine, elle est surtout peuplée de Serbes, mais on y trouve des minorités hongroises, ce qui fait qu'il y a 2 langues officielles. Et le Kosovo, qui est peuplé surtout par des Albanais, qui eux ne sont pas slaves et sont musulmans. Puis enfin, il y a la Bosnie, de son nom complet Bosnie et Herzégovine. À l'origine, les habitants sont considérés comme serbes dans la partie Bosnie et croates dans la partie Herzégovine. Mais parmi la partie Bosnie, certains sont musulmans, ils sont donc appelés bosniens et ont comme langue le bosnien qui utilise l'alphabet latin, encore une fois une variante du serbo-croate. Bref, la Yougoslavie c'est plusieurs nations, mais au final ils parlent presque tous la même langue, le serbo-croate. Il y a juste l'alphabet qui change d'une région à l'autre. La capitale fédérale est Belgrade et on peut largement dire que la Serbie domine le pays. D'ailleurs, ça a créé une certaine rivalité entre la Serbie et la Croatie avec des mouvements totalement opposés. La Serbie était en quelque sorte représentée par Tito, le chef de l'État yougoslave, qui voulait le maintien de l'Union. D'ailleurs, Tito était croate. Bref, pendant la guerre froide, la Yougoslavie était un pays non aligné, profitant de la bonne entente qu'il y avait aussi bien du côté soviétique qu'américain. Même si c'était une dictature, ses citoyens avaient plus de liberté pour sortir du territoire que les autres pays communistes. La Yougoslavie était un pays en paix où vivent diverses communautés et loin des menaces nucléaires de la guerre froide. Puis en 1980, Tito meurt. A partir de là, on met en place une présidence tournante entre les diverses entités. Et à partir de là, les problèmes commencent. Les nationalismes se développent et espèrent plus d'autonomie et une baisse de l'influence serbe. Avec la fin de la guerre froide et le début de la démocratisation des pays d'Europe de l'Est, la Yougoslavie subit de nombreuses instabilités. La Slovénie organise un référendum et vote pour son indépendance en 1990. La Croatie en fait de même en 91. Puis la Bosnie déclare son indépendance en 92. La Serbie, inquiète, attaquera les 3 pays, en particulier la Bosnie où aura lieu la majeure partie du conflit. Bref, cela faisait plus de la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y avait pas eu de véritable guerre en territoire européen. La guerre de Yougoslavie fera environ 300 000 morts. Slovénie, Croatie, Bosnie et Macédoine accéderont à leur indépendance, laissant la Yougoslavie composée de seulement 2 entités, Serbie et Monténégro. D'ailleurs, le pays changera de nom en Serbie-Monténégro. Puis en 2006, le Monténégro deviendra à nouveau indépendant, laissant la Serbie seule, comme en 1918. En 2008, le Kosovo se déclare à son tour indépendant, mais cela n'est pas encore reconnu par la Serbie. Bref, en 100 ans, la Serbie, petit pays slave à peine sorti de l'indépendance turque, réussira à créer autour d'elle un pays beaucoup plus gros à l'aide de territoires slaves, pour ensuite se retrouver à nouveau seul.